Alors on le sait peu, Romain, mais vous êtes issu d'une longue lignée de sportifs accros à la vitesse. Vous êtes aussi, on a déjà fait votre pédigré, mais le petit-fils du skieur Fernand Grosjean, qui est un des meilleurs skieurs suisses d'après-guerre et vice-champion du monde de slalom géant. Et votre arrière-grand-père, avant lui, était champion d'Europe de bobsleigh à 4. Bobsleigh, ski, Formule 1. On s'est dit que dans votre famille, vous aviez vraiment la vitesse dans le sang. Alors j'ai eu envie de comprendre ce que cette passion pour la vitesse dont vous avez hérité pouvait bien dire de vous avec ce livre, notamment La lenteur de Milan Kundera. Donc c'est le premier roman de l'écrivain tchèque, écrit directement en français. Un constat, selon lui. Aujourd'hui, tout va trop vite, les images, les événements, les catastrophes même défilent à une vitesse déraisonnable, impossible à suivre, et même nos histoires d'amour en pâtissent. Dans ce livre, 2 histoires sont racontées en parallèle. La première, plutôt lente, à l'ancienne, faite de mystères, voilà, ça se passe très bien. Et la seconde, vécue plutôt dans la précipitation, donc forcément ridicule. Mais c'est très drôle, je vous laisse le découvrir. Mais ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est surtout le message qu'il y a derrière et sa réflexion qui est assez géniale. Selon lui, il y a un lien entre la lenteur et la mémoire, entre la vitesse et l'oubli. Il nous donne l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui marche dans la rue. Quand on veut se souvenir, spontanément, on ralentit. Au contraire, quand on veut oublier quelque chose, on a tendance à accélérer l'allure. En somme, plus on va vite, moins on se souvient et notre rythme modèle notre mémoire. Il ne s'arrête pas là, il poursuit, il dit « La vitesse est la forme d'extase dont la révolution technique a fait cadeau à l'homme ». En somme, notre époque moderne, grâce à la vitesse, permet à l'homme, en réalité, d'atteindre une forme d'extase. Et ça, je pense que vous le connaissez bien, Romain Grosjean. Il nous explique que la vitesse coupe l'homme à la fois de son passé, mais aussi de son futur. Et il se trouve alors en dehors du temps, comme suspendu, en réalité. Et c'est ça qu'il appelle l'état d'extase. Il précise, dans cet état, cet homme-là, il ne sait rien de son âge, rien de sa femme, rien de ses enfants, rien de ses soucis. Et il n'a pas peur, car la source de la peur est dans l'avenir, et qui est libéré de l'avenir n'a rien à craindre. Vous vous retrouvez dans cette citation? Est-ce que vous oubliez tout quand vous êtes au volant? Un peu, et pas du tout. Pour moi, la vitesse, c'est le moment présent. C'est d'être ancré et de ne penser qu'à ça. Mais en même temps, je ne peux pas oublier ma femme et mes enfants. C'est ma richesse la plus chère. Et donc, même quand je conduis, ils sont avec moi par l'amour. Donc, il y a une partie, oui, je vais trop vite et j'ai la mémoire d'un poisson rouge. Donc ça, je sais, c'est un problème de ma vie. Et je le rejoins sur le fait que quand on va plus lentement, on assimile plus de choses. Après, pour moi, la vitesse, c'est le moment présent et d'être ancré. Alors justement, vous parliez de votre femme et vos enfants. Et après votre accident, vous avez décidé de faire un break et de vous accorder un temps en famille. Et j'avais envie de vous parler de ce livre, parce que je pense que ça pourrait vous plaire, En van autour du monde, de Foster Huntington. Donc, vous avez décidé de partir, mais pas n'importe comment, à bord d'un énorme camping-car. On l'a vu sur les images, elles sont ici, à la découverte des États-Unis. Vous avez sillonné les routes en vous arrêtant dans des spots de rêve. Alors voilà notre maison sur roue. Un rayon, très bien l'hôtesse. Mon poste de pilotage. Voilà la bête, la dinette. Un canapé, 2 lits d'enfants ici. La master bedroom. Une petite douche et une toilette. Alors attendez, hop, on va vous emmener. Tant qu'à faire. Voilà. Une petite toilette et une... Oh. Ah, je suis fan. Et cette idée de vacances itinérantes, en fait, passées sur les routes, elle fait de plus en plus d'adeptes sur les réseaux sociaux. C'est assez flagrant. Le hashtag VanLife, il a été tagué près de 10 millions de publications depuis 2011. C'est énorme. Et celui qui l'a popularisé, c'est cet homme, c'est Foster Huntington. Lui, il est photographe et réalisateur. À l'époque, il a 23 ans. Il travaille dans la mode à New York. En fait, il a un poste de styliste chez Ralph Lauren. Et il décide que le quotidien, la pression, l'ennui, ça ne lui va pas du tout. Il va prendre une décision qui va changer sa vie. Il décide de tout quitter pour partir en van, visiter l'Amérique du Nord. Un peu comme vous l'avez fait. Et il est tellement bien sur la route que son premier périple, il va durer 3 ans avec ce mantra « Home is where you park it ». Votre maison se trouve où vous vous garez. Tout au long de ce voyage, il va poster des photos sur les réseaux sociaux, ses chroniques, ses rencontres. Et aujourd'hui, il a presque 1 million d'abonnés sur Instagram. Il décide à son tour d'en faire un livre de photos. C'est celui que vous avez sous les yeux et je voulais vous l'offrir. Je me demandais, vous, Romain, ce que vous êtes allé chercher au volant de ce camping-car, en fait. Qu'est-ce qui vous a décidé à partir comme ça? Ça a été la façon de mettre mes enfants dans ma nouvelle carrière aux États-Unis et qu'ils acceptent que papa parte sur les courses à nouveau. Après l'accident du 29 novembre, c'est vrai que ça a été dur pour eux de comprendre. Ils ont 8, 6 et 3 ans et demi.
Donc pourquoi papa est l'homme qu'il est? C'est parce qu'il fait du sport automobile, parce que sa vie professionnelle le remplit. Et c'est compliqué d'expliquer ça à des enfants jeunes. Et donc voilà, on les a impliqués un maximum dans ce nouveau chapitre de ma carrière. Et le tour en camping-car, c'est fantastique. Et maintenant, dès que je vais aux États-Unis, je suis dans ma maison sur roue. Et c'est tellement Moi, je suis fan, vraiment, je suis fan de cette vie. Vous l'avez personnalisé, votre van? Maintenant, il y a 2 coupes, puisque j'ai fait la pole position et fini 2e en IndyCar le week-end dernier. Donc, j'ai mis mes trophées dedans. Voilà, c'est un bon début. Il y a toujours des Haribo, parce que c'est important dans la vie d'avoir des bonbons. C'est mon côté enfant. Et puis, après, j'ai la chance de l'avoir sur toutes les courses. Donc, c'est vrai que je traverse l'Atlantique avec un sac à dos. Quand j'arrive au check-in à l'aéroport, on me dit mais... Donc c'est devenu votre maison? C'est devenu ma maison. J'ai mon vélo, mon ordinateur, mes habits, tout dedans. Et voilà, je fais les allers-retours, comme ça, c'est chouette. Eh bien, on viendra faire la fête dans votre van. Il n'y a pas de problème.